Bonjour, voici l'analyse signe par signe de la pleine lune en Vierge du 18 mars. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Donc pour rappel, la pleine lune, c'est, on va dire, le point d'orgue d'une situation. Ça peut vraiment parler de révélateur pour certains, de prise de conscience, d'un éclairage par rapport à une situation donnée ou par rapport à une problématique. Ça peut être l'aboutissement également d'une situation ou tout simplement une intensité. Il peut avoir une intensité émotionnelle, un pic, vous voyez. Donc ça peut autant parler de récolte que de point d'orgue ou d'aboutissement, comme je vous le disais. Donc ici, c'est au niveau astrologique l'opposition de la Lune, donc qui va se retrouver dans le signe de la Vierge à 27 degrés, au Soleil toujours à 27 degrés. Donc ça veut dire que forcément, le troisième décan de cet axe-là, Vierge-Poisson, est fortement impliqué. Alors d'autant plus qu'il y a plein d'autres planètes dans le signe du Poisson, vraiment c'est très très marqué pendant cette période-là, avec Neptune qui est conjoint à ce Soleil, on voit Jupiter pas loin, Mercure également toujours dans le signe du Poisson. Donc là pour le coup c'est beaucoup plus étalé, c'est pas que le troisième décan qui est concerné par ces planètes-là, et ce qui veut dire que voilà, si vous avez un point de votre thème dans le signe du Poisson, notamment deuxième, troisième décan, si vous avez un point de votre thème également dans le signe de la Vierge, du Sagittaire et du Gémeaux, forcément, c'est pas forcément votre signe solaire, vous voyez, c'est pour ceux qui connaissent un peu leur thème natal, forcément il y aura des répercussions, mais d'ailleurs ça peut tout à fait être des signes de terre, puisque ça forme des très bons aspects, cette pleine lune avec le Capricorne, le signe du Taureau également. On voit que les signes du Scorpion sont également impliqués de manière assez favorable. Voilà, c'est assez positif pour le signe du Cancer également. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit tour d'horizon dans la deuxième partie pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et puis évidemment, le mieux c'est de connaître un peu votre ascendant parce que forcément vous allez savoir dans quel domaine va se situer donc cette pleine lune. J'ai même mis un lien en description sous la vidéo pour que vous puissiez connaître votre ascendant. Il suffit de connaître votre heure de naissance. Donc, il faut regarder votre carnet de santé, votre livret de famille, ou si ça se trouve aussi tout simplement demander un extrait d'acte de naissance. On trouve son heure de naissance. Et donc là, c'est pratique parce que vous allez pouvoir connaître votre ascendant et ce qui vous donnera évidemment pas mal d'informations sur les domaines concernés par cette fameuse pleine lune. Donc comme je vous le disais, il y a quand même 4 planètes dans le signe du Poisson. Le Soleil est en Poisson conjoint à Neptune. Donc ici déjà, ça va parler, dans le côté positif en fait, ça va parler d'un élan collectif. Voilà, ça c'est vraiment le collectif, le Poisson. Donc avec Neptune qui est dans son signe. Donc c'est vraiment extrêmement puissant ici, toutes ces planètes. Ça va parler effectivement dans le côté positif, donc de collectif, de solidarité. Ça peut parler de créativité, énormément de créativité, de ressenti, d'empathie. Voilà, c'est vraiment l'octave supérieure de Vénus, Neptune, donc vraiment c'est l'amour inconditionnel. Ça donne aussi beaucoup de foi, donc toujours en lien avec la spiritualité. On n'est pas ici dans l'ego, on est vraiment dans le côté collectif. On pense aux autres, on fait un tout, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et donc, ça augmente la solidarité, comme je le disais, et le sens de l'entraide. Donc ça, c'est là aussi où c'est positif. On a envie de rêver d'un idéal ou d'un monde meilleur. Vous voyez, là aussi, ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec l'étranger, les grands voyages. Ici, d'ailleurs, à propos, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Vous voyez, il y a une espèce de côté très global dans Signe du Poisson. Et on peut aussi, alors ça favorise tout ce qui est en lien avec les médecines douces, les médecines parallèles, tout ce qui est en lien avec le yoga, la méditation, le bien-être, voilà. Donc ça peut être aussi toujours en lien avec le repos, l'eau, évidemment c'est le signe de l'eau, donc voilà, tout ce qui est en lien avec l'eau. Donc, vous voyez, ici, il y a quand même des côtés très positifs avec ce Neptune. Ça parle beaucoup de fécondité également, de créativité, de fécondité.
Alors, le côté négatif, c'est que, on peut être un peu dans le brouillard, un peu déconnecté de la réalité. Donc ça, c'est voilà, c'est le côté double tranchant de ce si de ces planètes dans ce signe-là. Donc déjà, bah, Mercure, en Poisson, c'est vrai que, on a du mal à y voir clair. Effectivement, on a tendance, ça peut parler de confusion dans sa manière de réfléchir. On n'est pas dans une logique ici. On peut avoir tendance à se disperser. Ça peut parler d'une certaine donc confusion dans la communication. Hem Et du coup, attention parce que on a envie d'y croire. En fait, c'est vraiment c'est ça. En fait, on a envie de croire à ses rêves, de croire à sa créativité et donc ça peut, rendre un petit peu plus naïf cette configuration-là. Il faut, voilà, on a du mal aussi à trouver un cadre. Voyez, on peut se sentir, alors ça augmente aussi tous les effets de dépendance. Quand je parle de dépendance, oui, c'est vrai, ça peut parler de drogue, de médicaments, d'alcool, mais c'est pas obligatoirement ça. En fait, ça peut être des dépendances par rapport à une situation de dépendance par rapport à quelqu'un. Alors ça peut venir autant de soi, mais ça peut être quelqu'un qui est dépendant de vous. Il y a aussi ce côté un peu utopiste. Vous voyez, on manque d'esprit pratique, quoi. On n'est pas, on a des attentes qui sont pas forcément très réalistes. Ça peut être aussi une situation ou qui crée un malaise. Vous voyez, là aussi, si vous avez un point qui est pas forcément bien aspecté avec ce signe du poisson, oui, effectivement, on est plus dans un espèce de malaise où on a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas vraiment perceptible, où on a affaire à des personnes fuyantes également. Vous voyez, ça peut parler de ça. Donc c'est pas forcément, voilà, il y a pas que du positif. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voyez, il y a toutes ces planètes et juste en face, seule, il y a la lune en vierge. Et la lune en vierge, bah, c'est l'inverse. La lune en vierge, elle réclame d'être disciplinée, euh, elle tire pas la couverture sur elle. Bon, voilà, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, le poisson non plus. Donc c'est vrai que c'est pas, on n'est pas dans un gros délire d'ego hein, ici. Mais par contre, ça demande, voilà, la lune en vierge, elle veut que les choses soient organisées, elle veut que les choses soient disciplinées, pragmatiques. Euh, Ça parle pas mal de, aussi du côté efficacité, lucidité. Il y a un côté très analytique, vous voyez ici. Ça peut tout à fait, alors c'est vrai que c'est une période qui peut tout à fait parler de prise de conscience au niveau de son bien-être, de l'hygiène de vie, de la santé. Voilà, ça c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça ressort parce que les deux signes peuvent parler de ça donc de soins, etc. Mais la Vierge, elle est dans un côté très quotidien, voilà, elle met en avant la vie pratique en fait. Et donc, bah, le fait que cette lune se retrouve complètement en face, là où normalement ça demanderait en fait d'ouvrir les yeux sur une situation. Bah, au contraire, ça peut au contraire parler d'un moment donné où on est un peu, elle peut être un peu dans une espèce de trouble. Vous voyez, elle a du mal, on peut avoir du mal à y voir clair, mais il y aura quand même cette envie de un peu sortir de ce gros délire, vous voyez, qui brasse, vous voyez, le signe du poisson avec toutes ces plaines dans le signe du poisson, pour justement essayer de mettre un cadre, essayer d'y voir clair. Donc, ça peut être quand même une période pour certains où d'un coup, on ouvre les yeux quand même sur une situation et pour d'autres, ça accentue le côté malaise parce que justement, bah, on aimerait être plus pragmatique, on aimerait analyser les choses de manière lucide et claire et on a beaucoup de mal à le faire, vous voyez? Et ça peut déjà être tout simplement le fait de réaliser qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas très très carré ici. Parce que, oui, la Lune en Vierge va demander ça. La Lune en Vierge, vous voyez, qui est en face de toutes ces planètes, ça peut aussi parler d'une espèce de mise à l'écart. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut, vous pouvez le subir car, voilà, ça peut parler du coup d'une confusion, d'une désillusion. On peut avoir tendance à être un peu plus parano. Alors ça peut être d'ailleurs une vraie parano justifiée parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est pas bon ou non. D'ailleurs, on peut complètement alimenter ça. Vous voyez, et c'est là où il y a une espèce de malaise qui peut venir, qui peut être ressenti pendant cette période-là. Donc effectivement, cette lune a cette mission-là, en fait, d'être obligée peut-être d'être gagnée en lucidité, de mettre des cadres, donc ce qui peut amener certaines déceptions ou des illusions, et de prise de conscience qu'il y a peut-être une distorsion entre les sentiments, les émotions et la réalité. Voilà, ça peut être dû, par exemple, à une imagination débordante. Et donc là, la lune, elle demande un petit peu de faire la part des choses. Alors heureusement,
elle va être aidée parce que, comme je disais, elle est un peu mise à l'écart, hein. Ça peut être vraiment ce sentiment-là d'être mise à l'écart ou en dehors d'un groupe. Effectivement, il y a déjà cette possibilité-là. Mais le point positif, c'est que cette lune, comme on le voit, elle fait un trigone à Pluton. Et ce qui veut dire que au moins, ça va l'aider en fait, ça va l'aider parce que ça va l'aider à être recentré, vous voyez, à avoir un recentrage. Euh, Ça va énormément aider à l'introspection, ici, la Lune trigone comme ça à Pluton. Donc, le fait qu'il y ait Neptune et Pluton pas loin, ça aide énormément à avoir des prises de conscience au niveau, un peu l'accès un peu à son inconscient. Ça ressort pas mal. Ça peut parler, bon, c'est vrai que ça peut parler d'une certaine force, on peut gagner en magnétisme, on peut gagner aussi à mieux comprendre en fait ce qui est caché. Voilà. Là, ici, il y a vraiment le besoin de mise en lumière, d'éclairer en fait une situation qui était un peu dans le brouillard jusque-là. Et donc, ici, ça peut donner le fait d'avoir envie de mieux comprendre en fait ce qui se passe derrière. Ça peut être en soi, mais ça peut être vraiment dans une situation donnée. Donc, ici, on a plus d'intérêt pour démasquer en fait ce qui se passe, voilà, pour libérer les choses un petit peu enfouies. C'est vrai que ça va développer un sens psychologique, vous voyez, il y a un côté plus subtil, donc ça peut aider. Ça vous aidera à mieux ressentir les émotions et intuitivement, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les non-dits. Donc, il y a vraiment cette capacité aussi de convaincre, d'ailleurs, hein, aussi, parce que le Pluton peut aider à ça, et donc de comprendre, en fait, tout ce qui était un petit peu hasardeux jusque-là. Donc ça, c'est une bonne chose, et ça peut vraiment aider à faire un point, et un point, en fait, lucide, hein, parce que Pluton certes, en bon aspect, en fait, va aider à faire avoir un accès sur les choses cachées ou son inconscient, mais de manière beaucoup plus lucide, là où Neptune n'aide pas tout à fait lucide. Donc là, c'est une bonne chose, c'est que Pluton va être vraiment bien aspecté avec cette lune en vierge, et ça va aider donc à faire soit une espèce d'introspection, soit un recadrage d'une situation, et voilà, obligé d'être un petit peu, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et alors, toujours pendant cette période-là, eh bien, Mars et Vénus seront conjoints donc, dans le signe du Verseau et vont faire un carré avec Uranus dans le signe du Taureau. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de signes en fait qui sont concernés par cette pleine lune, parce qu'il se passe pas mal de choses. Mars et Vénus, donc dans le signe du Verseau carré à Uranus, bah, évidemment ça donne pas mal de nervosité déjà. Ça veut aussi dire que ça peut aussi parler d'une certaine instabilité, d'une instabilité. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau matériel, au niveau financier. Voilà, il peut y avoir des craintes sur le plan économique, mais c'est vrai que ça peut être complètement relationnel, ça peut être autant la vie affective, amicale, mais voilà, il y a une certaine instabilité, il peut y avoir une certaine impatience, où les choses se passent, vous voyez, ça peut être autant des rencontres que des dépenses, que tout se fait dans la rapidité en fait. Voilà, c'est assez déstabilisant parce que ça peut parler d'événements un petit peu inattendus, comme ça peut venir de vous-même, hein. Il y aura certainement peut-être pour certains un besoin important d'aller vers une certaine liberté, d'aller vers des changements, vers un renouveau, et donc pas d'omelette sans casser des œufs, hein, comme on dit. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez jeter le pavé dans la mare pour atteindre cette liberté, mais voilà, ça peut être vraiment une période un peu de clash, une période explosive. Après, pour certains, ça peut être totalement libératoire, et il peut se passer des choses vraiment qui vous animent, en fait, qui vous rend vivant aussi, hein. C'est pas que négatif, finalement, ces planètes-là, hein. Ça peut vraiment vous aider un petit peu à oser faire des choses que vous n'osiez pas jusque-là, à vous libérer de certaines contraintes et à être vous-même. Donc voilà, forcément, ça peut être perturbateur pour l'entourage, mais ça peut être aussi très intéressant parce que ça peut parler d'un nettoyage assez intense pendant cette période. Et maintenant, je vais passer à l'analyse signe par signe. Bélier, vous allez être extrêmement dynamisé dans cette seconde quinzaine, puisque vous allez avoir en bon aspect, en aspect de sextile, Vénus et Mars. Donc ça, c'est positif, puisque ça va vous aider vraiment à faire pas mal de choses, à passer à l'action, à être pragmatique. Donc c'est une bonne chose. Si vous êtes ascendant Bélier, ça veut dire que le Soleil, Neptune, toutes les planètes dont j'ai parlé se retrouvent en maison 12, et pendant ce temps-là, en face, il y a cette pleine lune qui se retrouve en maison 6. Donc là, on est vraiment dans l'idée on est un petit peu en train de faire ces trucs dans sa bulle.
Ça peut être vraiment une période, pareil, d'empathie, d'idéalisme, effectivement, beaucoup de créativité, on est très inspiré, on est un petit peu dans son monde. Et finalement, la Lune en maison 6, bah, elle vous réclame quoi? De revenir un petit peu dans la vie pratique, dans l'organisation du quotidien, et de faire un point entre vos projets et ce qui vous anime intérieurement, soit vraiment dans vos têtes, soit des projets un petit peu où vous faites ça un petit peu dans votre coin, et finalement de clarifier les choses et de mettre un petit peu un cadre. Donc là aussi, attention, parce que pour certains, ça demande juste une petite période de recadrage, comme je le disais, avec le besoin voilà, tout simplement de vous organiser au niveau quotidien. Pendant que d'autres, en fait, ça peut parler du fait qu'il y a d'un coup une prise de conscience sur le fait que vous manquez un petit peu de réalisme, et donc il y a une distorsion entre vos émotions, votre imagination débordante et bah, les contraintes de la réalité. Taureau, alors vous, ça sera plus des éléments perturbateurs, hein, ce Vénus et ce Mars, puisqu'il y a pour certains un besoin d'aller vers le changement, le renouveau, la liberté, voilà, vous n'avez plus envie de certaines contraintes. Donc effectivement, en fonction du décan, là je vous demande clairement d'aller regarder votre horoscope mensuel ou annuel, parce que j'en parle beaucoup plus longuement. Mais voilà, déjà, ça peut être une période un petit peu perturbatrice. Et si vous êtes ascendant Taureau, alors là, pour le coup, vous avez le Soleil, Neptune, toutes les planètes en secteur 11, et en face, bah, il y a la Lune en maison 5. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup, en fait, il y a le besoin de faire un tout, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous mettre, voilà, il y a peut-être des projets comme ça qui vous animent énormément. Beaucoup de créativité, beaucoup de projets. Là aussi, ça peut être vraiment un élan un élan collectif, un élan de solidarité, parce que ça peut parler du groupe, ça peut parler de projets, hein, vraiment ici qui vous animent beaucoup. Mais attention, parce que la Lune est en face, et la Lune en face vous demande des comptes, de vérifier si c'est pas un peu pragmatique. Ça peut aussi parler parfois d'une mise à l'écart, comme je le disais. Et la Lune, quoi qu'il arrive, elle vous demande en fait voilà, de voir si les choses peuvent vraiment se faire, s'inscrire vraiment de manière pragmatique dans votre vie, si c'est réaliste. Et donc de faire le tri, hein, entre voilà, l'énergie de groupe, mais qui serait un petit peu, voilà, qui serait peu réaliste, avec beaucoup d'imagination, et voilà la réalité. Et donc, comment faire pour que vos projets, que ce qui vous anime, justement, puisse quand même ne pas déborder, et gagner un cadre, vous voyez, où les choses peuvent s'inscrire, voilà, dans la réalité, et avec un peu plus de pragmatisme. Mais pour vous, effectivement, c'est pas forcément inintéressant. Ça veut tout simplement dire que c'est une période de prise de conscience pour certains, voilà, avec pas mal d'intensité pour d'autres. Mais voilà, il y a tout simplement le besoin un petit peu de faire le tri avec ce qui vous anime actuellement. Gémeaux. Donc, si votre soleil est en Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, bah, de toute manière, là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que toutes les planètes qui se retrouvent donc dans le signe du poisson vous apportent plutôt le risque, en fait, d'attentes irréalistes pour certains. Donc, ça peut parler de désillusion. Pour d'autres, effectivement, ça peut être une période où on voit flou. Pour d'autres encore, ça peut être vraiment ces histoires de dépendance, où vraiment, là, je parle de tous ces points-là dans l'introduction. On peut se sentir plus vulnérable. Voilà, les choses sont pas claires. Et si vous êtes ascendant Gémeaux, alors vous, toutes ces planètes se concentrent quand même dans votre maison 10. Donc ça peut tout à fait être en lien avec votre vie socio-professionnelle. Donc attention, pendant cette période-là, il peut se passer des choses intéressantes, effectivement. Il y a quand même des possibilités qui peuvent arriver pour vous. Mais ça fait quand même une histoire de carré avec votre axe ascendant-descendant. Donc il y a peut-être quelque chose quand même qui n'est pas forcément très clair ici. Et la Lune en face va vous demander des comptes. En fait, elle va vous demander de trouver votre place, de mettre des limites, de mettre un cadre, de ne pas être dépendant d'une situation. Voilà, de vous demander d'avoir l'esprit un peu plus pratique, d'être plus pragmatique. Voilà, d'avoir des attentes plus réalistes ici. Donc c'est vrai que ça peut être une période de tri pour vous, ou de prise de conscience par rapport à quelque chose vraiment qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur, où il y a beaucoup d'inspiration, on a envie de faire, vous voyez, il y a vraiment cette idée de vraiment qui est d'une forme d'idéal, mais voilà, attention quand même à ce que les choses soient quand même cadrées, organisées, et donc il va avoir besoin d'une discipline pour pas partir ici dans tous les sens.
Cancer, alors actuellement, c'est une période avec pas mal d'opportunités. Ça peut parler de renouveau, de changement, de bonnes surprises. Voilà, c'est intéressant parce que quoi qu'il arrive, il y a des bonnes possibilités que ce soit votre signe solaire ou votre ascendant. Et si c'est votre ascendant, il faut savoir que le Soleil, Neptune, toutes les planètes sont actuellement concentrées dans votre maison 9 et en face, la Lune est en maison 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal d'envie, il y a pas mal d'imagination aussi débordante dans tout ce qui est en lien avec... Alors pour certains, ça va vraiment être en lien avec l'étranger. C'est pas forcément... Ça peut tout à fait être quelque chose qui se passe à l'étranger, une boîte à l'étranger, apprendre une culture étrangère. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être une rencontre de quelqu'un qui est étranger, d'une culture étrangère, c'est pas forcément qu'on bouge hein, à chaque fois. Pour d'autres, ça peut être vraiment en lien avec des nouvelles connaissances, vous avez envie d'apprendre plein de nouvelles choses, pas forcément d'ailleurs en lien avec l'étranger. Hein. Pour certains, c'est vrai que ça peut être vraiment, ça peut passer par la spiritualité, la religion, pour d'autres le développement personnel, pour d'autres encore, ça peut être vraiment une nouvelle philosophie de vie. Pour d'autres, c'est carrément les études secondaires. Donc ici, ça bouge pas mal dans cette maison 9, hein, c'est vraiment intéressant. Mais la Lune en maison 3, pendant cette pleine Lune, ça va vous demander en fait de faire le tri entre tout ce que vous avez envie de mettre en place et le fait de ne pas tout simplement... aller dans tous les sens. En gros, ça va vous demander de remettre une espèce de cadre, de faire, comme je disais, le tri, de voir les choses de manière concrète, d'être efficace, d'être discipliné, d'être productif, vous voyez, d'être organisé pour pas que ça parte ici dans tous les sens. Et donc cette pleine lune peut tout à fait être une période soit d'aboutissement d'une situation malgré tout, ou tout simplement de prise de conscience, d'éclairage par rapport à ce qui vous manque, de pragmatisme, pour pouvoir justement avancer dans cette situation et pas vous retrouver, vous voyez, complètement décalé entre vos envies, vos aspirations et la réalité, vous voyez, parce qu'il y aurait une imagination, un idéalisme qui serait ici beaucoup trop débordant. Donc effectivement, pour certains, c'est quand même intéressant parce que ça vous permet d'avancer, de prendre conscience justement de ce qui manque pour pouvoir... éventuellement concrétiser vos plans. Et puis pour d'autres, effectivement, ça peut être plus une claque parce que d'un coup, ils réalisent qu'en fait, bah, c'est plus possible, il y a tel et tel élément, ils sont obligés de prendre en compte la réalité du quotidien et de voir les choses. Vous voyez, on a tendance à projeter très loin en maison 9. Bah, là, va falloir un petit peu revenir les pieds sur terre parce que la maison 3, c'est une maison hein, qui est un peu plus... voilà, qui est plus proche du sol et qui demande justement de revoir un petit peu tout ça. Lion ou ascendant Lion? Alors actuellement, y a soit des changements un peu qui s'opèrent, soit des besoins de changement, de se libérer de certaines contraintes, mais il peut y avoir aussi, ça peut être très très lié à des frustrations, surtout pour si vous êtes du deuxième ou du troisième décan. Évidemment, je vous conseille d'écouter mon horoscope annuel ou mensuel, parce que là, je parle beaucoup plus longuement de tout ça. Et Vénus et Mars peuvent ici arriver en éléments un peu perturbateurs, donc ça peut créer un peu plus de nervosité ou des clashs, bon voilà, à voir. Maintenant, si vous êtes donc ascendant Lion, bah, ça veut dire que le Soleil, Neptune, toutes les planètes actuellement sont dans votre maison 8. Et en face, il y a la Lune qui se trouve donc dans votre maison 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'il se passe pas mal de choses au niveau financier. Hein. Pour beaucoup, effectivement, la maison 8 peut représenter ça. Donc pourquoi? Parce que c'est en lien avec un investissement. Pour d'autres, c'est en lien avec des dépenses à faire où on vous demande de régler des choses au niveau des finances. Pour d'autres, c'est un héritage. Pour certains encore, voilà, ça peut être des notions d'argent liées au conjoint. Donc voilà. Et donc ici, bah, la Lune va vous demander en fait de clarifier les choses. Hein. Clairement, ça va vous demander elle va vous demander de remettre un cadre ou parfois avoir une prise de conscience liée à ça. Ça va être l'obligation d'être lucide. Peut-être que vous aviez un projet, mais qui n'est peut-être pas tout à fait réaliste. Ou à l'inverse, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très très clair. Et ici, bah, la Lune va vous demander d'ouvrir les yeux. Donc pour certains, ça peut effectivement parler de déception, désillusion. Pour d'autres, tout simplement, c'est le moment où voilà, on fait du tri, du rangement. Hein, et voilà, on décide tout simplement de faire les choses bien et en étant le plus pragmatique possible. Pour d'autres encore, la maison 8, hein, c'est pas que lié au contexte financier matériel, ça peut être vraiment de l'énergie que vous avez avec quelqu'un. Donc là aussi, hein, pareil, faut faire un tri. Ou pour d'autres, ça va vraiment être dans un contexte beaucoup plus psychologique où vous faites un travail sur vous.
Et donc voilà, il y a peut-être la nécessité de faire un peu un tri avec tout ce qui se passe en ce moment depuis quelque temps, avec toutes ces planètes hein, qui arrivent sur cette maison 8. Et donc c'est plus en lien effectivement avec le côté un travail plus inconscient ou psychologique. Voilà, il y a comme si on avait envie de comprendre des choses, de voir ce qui se passait derrière ces certains mystères, des choses cachées. Donc voilà, il y a besoin peut-être ici de faire un tri pour vous. Vierge ou ascendant Vierge. Alors actuellement, vous avez toutes les planètes, notamment Neptune, Jupiter, en face de votre Soleil ou de votre ascendant. Donc déjà, pour certains, ça peut parler tout simplement d'un contexte un peu flou. Ça peut parler effectivement d'illusions, de désillusions. On peut se sentir plus vulnérable. Voilà, on peut être totalement irréaliste concernant des attentes en lien avec, pour certains, le couple. Pour d'autres par rapport à un contrat, par rapport à des liens qui se passent, vous voyez, au niveau professionnel. Donc attention déjà à ça. Et si vous êtes donc ascendant Vierge, alors là, ça veut dire que clairement, bah, le Soleil, Neptune, se trouve dans votre secteur 7. Donc en soi, il y a tout à fait la possibilité d'avoir des choses qui se passent pour vous, des choses intéressantes, pour certains des nouveaux contrats, pour d'autres, vous voyez, c'est pas forcément négatif. Maintenant, attention parce que pour certains, hein, si vous êtes vraiment, si Neptune, si vous connaissez à peu près l'axe de votre ascendant-descendant et que ça tombe un peu dans le début du troisième décan, alors là, effectivement, il y a vraiment la notion de flou, de désillusion, de tromperie, d'erreur, de dépendance, etc. Donc là, faut être beaucoup plus vigilant. Sinon, la Lune, voilà, se trouve dans votre secteur ascendant et tout simplement va vous demander de faire un tri dans la relation à l'autre, de manière générale, mais peut-être dans une situation bien précise. Voilà, vous allez signer un nouveau contrat ou il y a peut-être quelque chose en lien avec un pacte, un mariage, des nouveaux projets à deux, vous voyez. Et donc la Lune, tout simplement, vous demande un peu de discipline, de cadre, de faire un peu un tri, hein, tout simplement, de faire en sorte que les choses soient plus claires et d'être plus organisé, on va dire. Donc ça peut être tout simplement une période d'éclairage, de prise de conscience par rapport à une situation ou une problématique pour certains. Mais en soi, il n'y a pas du tout lieu de s'inquiéter. En fait, les choses sont plutôt propices à ce qu'il y ait un aboutissement pendant cette période. Donc c'est plutôt intéressant pour vous. Balance ou ascendant Balance. Alors déjà, Vénus et Mars vont venir vraiment vous donner pas mal de dynamisme, parle d'énergie, d'avancée. Voilà, vous allez être vraiment dans une action plutôt bénéfique pour vous. Si vous êtes ascendant Balance, alors ça veut dire que le Soleil, Neptune, Jupiter, Mercure vont toutes passer dans votre maison 6. Donc c'est par ici que ça se passe. La maison 6, c'est quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir pas mal d'avancées dans le secteur, on va dire, professionnel pour la plupart, hein, puisque ça peut parler de ça. En termes d'organisation, ça peut parler de bon esprit d'équipe. On fait un tout, vous voyez, il y a vraiment ce côté collectif hein, qui peut vraiment être ultra mis en avant dans cette période. Donc c'est intéressant, ça donne pas mal de créativité au niveau professionnel ou dans la vie de tous les jours, vous voyez. Il y a pas mal de choses qui fait qu'on avance. Donc pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place. Pour d'autres, il y a vraiment une mise en avant de l'hygiène de vie, de la santé, du bien-être. Donc là, effectivement, bah, cette pleine lune va mettre vraiment un éclairage dessus ou une prise de conscience. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de possibilités qui peuvent en plus se mettre en place. Pour d'autres, cette pleine lune, finalement, avec la lune en face, qui se trouve donc dans votre secteur 12, va peut-être un peu vous obliger à bien mettre un cadre quand même dans tout ce qui se passe actuellement dans cette maison 6. Donc ça veut dire l'obligation d'être lucide, d'avoir des envies, des projets qui sont bien en lien avec la réalité et pas avoir, vous voyez, pas faire preuve d'imagination un petit peu trop débordante ou dans quelque chose de trop irréel, trop utopiste. Donc voilà, pour certains, c'est vrai que ça va vous demander un petit peu d'y voir un peu plus clair, mais pour la plupart, c'est plutôt le contraire. En fait, c'est vraiment tout simplement un aboutissement, une prise de conscience, comment faire en sorte que voilà, que votre situation soit encore plus, puisse encore davantage avancer finalement. Voilà, vous allez pouvoir être plus discipliné pour certains, plus organisé, plus cadré. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion. Alors sur tout
tout Scorpion, effectivement, il y en a certains qui ont besoin d'aller vers des changements, de se libérer de certaines contraintes, mais si vous êtes du deuxième ou du troisième décan, effectivement, il pourra avoir plutôt une frustration qui se met en place. Vénus et Mars vont plutôt être des éléments perturbateurs. Ici, ça peut parler de nervosité, de clash. Donc voilà, effectivement, faut prendre un petit peu son mal en patience ici et être en place par rapport à des freins, des responsabilités, des obligations. Mais j'en parle beaucoup plus longuement dans mes horoscopes annuels et mensuels. Alors ici, on va se concentrer sur cette histoire de pleine lune. Et donc, si vous êtes ascendant Scorpion, vous avez le Soleil, le Neptune, Jupiter, Mercure, qui sont tous concentrés dans votre secteur 5, tandis que la Lune est en face dans votre maison 11. Alors, pour certains, c'est pas forcément négatif. Déjà, pour la plupart, en fait, ça peut tout à fait parler vraiment d'avancées. Alors, pour certains, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Il y a des avancées si vous êtes déjà en couple. Il y a une rencontre, vraiment, c'est proche d'un idéal. Pour d'autres, ça peut parler des enfants. Là aussi, il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place. Ça peut parler aussi de fécondité pour certains. Pour d'autres encore, ça peut être le fait de mettre en place sa structure professionnelle. Donc voilà, là aussi, on fait des avancées. Pour d'autres encore, ça peut parler de spéculation financière, voilà, de finances. Et puis, pour certains, c'est vraiment les loisirs, les hobbies. Ça peut même parler, pour certains, vraiment d'inspiration, de vocation, énormément de créativité. Donc voilà, c'est un contexte qui est plutôt positif. Et la Lune en face, finalement, peut tout simplement parler d'une période, voilà, du firmament, d'un aboutissement, de plus d'intensité. Pour d'autres, ça peut être effectivement un éclairage, une prise de conscience par rapport à une situation, une problématique. Ça va vous demander d'être plus discipliné, de mettre un cadre, peut-être pour certains d'y voir clair, donc l'obligation d'être plus lucide. Donc effectivement, alors là tout dépend vraiment dans quel degré se trouve le début de votre maison 5, mais si effectivement Neptune se trouve pile dessus, oui, pour certains ça peut être aussi faire face à des désillusions, des déceptions, parce qu'il y a pu avoir un décalage entre vos émotions, vos sentiments, vos projets et la réalité. Effectivement, ça peut être une période vraiment de beaucoup de possibilités, avec énormément d'imagination débordante aussi. Donc c'est plutôt intéressant pour moi, mais voilà, hein, la Lune ici va vous demander finalement pour certains quand même de mettre des limites, d'être plus clair, et justement pour pouvoir davantage obtenir de choses et d'avoir davantage de possibilités concernant toute cette situation. Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Alors attention, parce que vous êtes dans une période un peu de flottement pour certains. Vous pourriez avoir un décalage entre vos projets, vos aspirations et la réalité. Voilà, ça peut parler d'illusion, de désillusion. Alors si vous êtes ascendant Sagittaire, il faut savoir que là actuellement toutes les planètes, c'est-à-dire le Soleil, Neptune, Mercure, Jupiter, se trouvent toutes dans votre secteur 4, ou sont en train de le traverser ou vont bientôt y arriver. Donc ça veut dire qu'il peut se passer pas mal de choses pour certains concernant la famille. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des projets immobiliers, le foyer, le lieu de vie, les travaux, par exemple. Pour d'autres, effectivement, là, c'est carrément en lien plus avec l'inconscient. La maison 4 fait aussi partie des secteurs en lien avec l'inconscient, les racines. Voilà, on fait un travail sur soi. Donc, il y a la volonté d'y voir plus clair, effectivement, pendant cette pleine lune. Donc, pour certains, effectivement, ça peut vraiment être tout simplement une bonne possibilité de mettre de l'ordre dans les choses. Voilà, il y a l'obligation d'être peut-être plus lucide, de contenir, de recadrer, de clarifier une situation, hein, parce que, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilités qui se mettent en place, hein, bien entendu, ça c'est tout à fait possible quand même avec toutes les planètes qui s'y trouvent, mais voilà, en fonction, alors là c'est vraiment du cas par cas, mais en fonction du degré où se trouve le début de votre maison 4 ou votre ascendant, bah oui, il y a quand même un contexte pour certains qui peuvent être carrément décalés, justement, ce que je disais, entre la réalité, les illusions. On peut se sentir, vous voyez, un petit peu, ça peut être une période un peu de confusion. Pour d'autres, effectivement, où on a l'impression qu'il se passe quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas carré. Les gens peuvent être fuyants avec vous, voyez, concernant certaines situations. On a du mal, on voudrait faire un projet carré, par exemple, concernant l'immobilier, notamment, puisque ça peut parler de ça. Et effectivement, pour certains, ça peut être un peu flou. Donc, pendant cette période de pleine lune, là, encore une fois, c'est vraiment une question de degré. Oui, ça peut mettre en éclairage, justement, une problématique, une situation, et va falloir mettre en place certaines actions ou faire preuve d'une certaine prise de conscience pour pouvoir avancer. Et donc, ça va vous demander de faire un tri, des rangements, mettre du cadre.
Et voilà, donc pour pouvoir aussi avancer. Donc encore une fois, hein, ça peut être dans ces différents secteurs que j'ai donnés. Capricorne ou ascendant Capricorne, vous êtes dans une période assez intéressante puisque Jupiter a un bon aspect depuis le début de l'année. Donc pour certains, ça fait depuis le début de l'année. Pour les autres, c'est un peu le début, le commencement, hein. Donc il y a plusieurs mois comme ça qui sont propices à avoir certaines possibilités, certaines solutions par rapport à certaines problématiques. Pour certains, voilà, il y a vraiment des opportunités qui se présentent et un bien-être certain pour la plupart. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien, ça veut dire qu'il y a la plupart des planètes, donc le Soleil, Neptune, Mercure, Jupiter, qui sont en train de traverser votre secteur 3, votre maison 3, pendant qu'il se trouve en face la Lune dans la maison 9. Donc, c'est tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce que ça peut parler quand même de pas mal de possibilités en lien avec le secteur de la communication, du marketing, des activités commerciales pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des déplacements, des formations, ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec les écrits, avec le secteur administratif. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités qui se mettent en place pour vous et surtout si votre secteur d'activité est en lien avec ça, forcément c'est positif. Pour d'autres, ça va être un domaine plus privé. Donc ça peut être pas mal de choses intéressantes avec l'entourage, les frères, les sœurs, les cousins, les voisins également. Voilà, donc on est d'accord que on est plutôt sur une bonne période de prospérité, de possibilités, mais la Lune en fait va vous demander quand même de faire en sorte de ne pas vous éparpiller. Parce qu'il y a quand même pour certains Neptune qui est pile en train de passer aussi sur votre maison 3. Alors c'est vraiment à quelques degrés près, il faut vraiment savoir dans quel degré se trouve votre maison 3. Et on peut aussi faire preuve d'imagination débordante, de décalage entre vos projets, vos émotions et la réalité. Donc finalement, cette lune, elle va vous demander d'être quand même lucide, parce que ça peut aussi parler pour certains de désillusions, de déceptions. Donc voilà, va falloir parler quand même de choses, de clarifier les choses. Pour certains, ça peut être justement l'entourage, ou tous les secteurs que j'ai donnés qui sont pas clairs, qui sont brouillés, où des personnes peuvent même être fuyantes, vous voyez, concernant des projets ou une situation dans laquelle vous évoluez. Donc voilà, là ici, ça va vous demander en fait d'y voir un petit peu plus clair, de faire le tri, de faire le rangement, de mettre un cadre quelque part. Pour d'autres, il n'y a pas du tout de problème, c'est tout simplement de bien vous discipliner finalement pour pas vous éparpiller et faire en sorte qu'il y ait que les choses aboutissent finalement. Et pour certains, ça va tout simplement être une période d'aboutissement, hein, de pic d'une situation. Donc ça peut être intéressant, et pour d'autres, ça va être encore un éclairage concernant une situation, comment faire en sorte de l'améliorer, comment faire en sorte d'être un peu plus pragmatique. La Lune traverse le secteur 9, donc ça peut être aussi le fait d'intellectualiser les choses, de concevoir les choses. Donc globalement, vous l'aurez compris, il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place dans cette deuxième quinzaine du mois de mars. Verseau ou ascendant Verseau. Alors là, actuellement, les choses sont assez denses pour vous. Pourquoi? Parce que Saturne continue de traverser votre signe, Uranus continue de faire un carré. Donc pour certains, effectivement, il y a l'obligation d'être sérieux, d'être concret, d'être lucide, d'être raisonnable. Mais c'est pas évident parce que vous auriez envie d'aller vers des changements, de vous libérer de certaines contraintes. Et pour certains, c'est pas encore possible. Donc là, je parle plus pour les deuxième, troisième degrés. Évidemment, cette situation, j'en parle mais largement plus longuement si ça vous intéresse dans mes horoscopes annuels et mensuels. En tout cas, il va y avoir Mars plus Vénus en plus qui vont arriver pour un petit peu secouer tout ça. Donc ça peut être une période de nervosité pour certains, de clash. Vous avez envie de mettre beaucoup d'énergie dans certaines choses et voilà, il peut y avoir certaines contraintes et faire face, vous voyez, un peu à des impondérables. Donc, si vous êtes ascendant Verseau, soyez sûr que toutes les planètes actuellement, donc notamment le Soleil, Neptune, Jupiter, Mercure, sont en train de traverser votre maison 2. Donc, pour certains, c'est pas plus mal, c'est plutôt quelque chose d'intéressant, sauf si vous avez Neptune vraiment à quelques degrés près, il faut vraiment bien connaître son thème, vraiment sur le début de votre maison 2, là, effectivement, vous aurez du mal à être pragmatique. Et là, effectivement, c'est une période où vous allez peut-être avoir une prise de conscience sur le fait que la situation, elle est floue, où il y a un vrai décalage entre vos projets et la réalité, où quelqu'un est un peu en train de vous le faire à l'envers, vous voyez, ça peut aussi parler de ça, où la manière dont vous dépensez votre argent, ça va pas. Pourquoi? Parce que la maison 2, c'est vraiment une maison qui est, pour la plupart d'entre vous, c'est quand même une maison assez matérielle. Donc ça veut dire que c'est la manière dont vous générez votre argent, vos possessions matérielles, la manière dont vous dépensez votre argent également. Alors pour certains, c'est plus en lien avec, on va dire, la sécurité, hein. Ça peut être la sécurité matérielle, mais pour d'autres, ça va être vraiment la sécurité par rapport à soi-même, son potentiel, ses dons, comment on l'exploite, vous voyez.
Et donc ici, ça peut, globalement, s'il n'y a pas finalement ce Neptune pile sur ce point-là, il y a vraiment des avancées. Vous pouvez, tout à fait, dans une période où, vous mettez en place des, démarches juridiques, administratives concernant le côté matériel, où vraiment vous prenez conscience des possibilités que vous avez. Pour certains, ça peut être le secteur dans lequel vous travaillez, hein, donc ça peut être vraiment en lien avec le côté financier. Pour d'autres, vous voyez, la maison 2, ça peut parler, par exemple, notamment de la restauration, tout ce qui est en lien avec le secteur du sommeil, la literie, etc. Donc voilà, il peut avoir pas mal de possibilités. Et la Lune, finalement, va vous demander, va vous mettre pour certains un certain éclairage, une prise de conscience sur comment améliorer votre situation ou une problématique pour justement être plus efficace, plus discipliné, plus productif. Ça va mettre un cadre. Pour d'autres, il y a clairement l'obligation d'être lucide, hein, vraiment de clarifier les choses. Donc ça va vraiment dépendre, effectivement, c'est vraiment à quelques degrés près que ça se joue. Mais en tout cas, honnêtement, soyez rassurés, la plupart d'entre vous, il y a vraiment des possibilités qui se joue sur ce secteur-là. Et certes, si vous êtes ascendant Verseau, oui, Saturne, alors soit c'était l'année dernière, soit cette année, mais globalement, bah oui, est en train de passer sur votre ascendant, donc c'est quand même une période où on est obligé de faire preuve de rigueur, de responsabilité, d'obligation, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des possibilités qui peuvent se mettre en place, à condition justement d'être vraiment cadré, lucide, raisonnable. Voilà, en gros, c'est un peu ça le maître mot de cette pleine lune, de cette tendance, mais c'est au-delà de la pleine lune, hein, c'est un peu le maître mot de l'année globalement 2022. Poisson ou ascendant poisson. Alors vous êtes ultra concerné par cette pleine lune, forcément. Pourquoi? Parce que là actuellement, bah, il y a toutes les planètes, donc le Soleil, Neptune, Jupiter, Mercure, qui se trouvent soit dans votre signe solaire, parce que c'est votre signe tout court que vous connaissez, soit dans votre maison 1, votre maison ascendant. Donc autant vous dire que vous bouillonnez de créativité, d'imagination pour certains. Il y a vraiment beaucoup de possibilités hein, qui peuvent se mettre en place. Ça peut vraiment parler du fait d'être dans le côté vraiment, on la joue collectif. Ça peut parler d'un élan de solidarité, de différentes possibilités, tout simplement qui se mettent en place, des projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Ça peut aussi parler de beaucoup de ressentis. Là aussi, tout ce qui est en lien avec les médecines douces. Voilà, je parle déjà de tout ça dans mon introduction, puisque bah, vraiment, clairement, ça concerne votre signe ici. Pour d'autres, attention, parce que vous pourriez être en décalage entre vos aspirations et la réalité, un peu avoir une distorsion entre vos émotions, vos projets et bah, ce qu'il en est concrètement. Parce que ici, il y a vraiment, vous faites preuve d'une imagination débordante. Pour certains, il y a vraiment beaucoup d'idéalisme, mais attention, gare à l'utopie. Donc finalement, cette pleine lune, elle va vous demander, pour certains, bah, de faire preuve de lucidité. Finalement, c'est l'obligation d'être lucide. Donc pour certains, ça peut parler d'une désillusion, d'ouvrir les yeux sur une certaine réalité que vous n'aviez pas pu voir jusque-là. Pour d'autres, ça peut tout simplement parler d'un aboutissement, d'intensité. Si vous êtes ascendant poisson, il ne faut pas oublier que donc, toutes ces planètes, comme je vous le disais, sont dans votre maison 1, hein, donc la maison de l'ascendant, et ça veut dire qu'elles font face maison 7. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau relationnel. Ça veut dire que peut-être que vous avez envie de vraiment mettre en place des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, de vous réaliser. Ça peut parler de certains projets vraiment qui sont très créatifs pour certains, de beaucoup de possibilités pour d'autres. Mais effectivement, bah, en face, en face, il y a quoi? C'est le secteur 7. Donc ça peut tout à fait ne pas tout à fait plaire, on va dire, à des amis proches. Ça peut être par rapport à votre couple. Ça peut être, vous voyez, ils peuvent le voir d'un mauvais œil, où ils peuvent avoir l'impression que vous êtes un peu en train de vous disperser. Voilà, que vous êtes un petit peu sans limite ici. Donc il y aura peut-être le besoin justement de faire un peu le tri, de faire un peu le rangement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça va vous obliger aussi à vous cadrer, à être discipliné, à être organisé. Voilà, c'est un peu ça le maître mot, mais voilà, ça peut être une prise de conscience à ce niveau-là, comme ça peut vraiment parler d'un aboutissement pendant cette période. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va durer un peu toute l'année, hein. C'est pas juste pendant la période de pleine lune, même si la période de pleine lune, vous avez compris, ça peut être considéré comme plus d'intensité pendant cette période-là ou comme un pic pour d'autres, puisque ça peut vraiment être l'aboutissement de quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps. Et d'autant plus, vous serez concerné si vous êtes du 2e et surtout du 3e décan, puisque, comme je vous le disais, hein, la pleine lune va se trouver très exactement à 27 degrés, donc on peut dire que quasiment tout le 3e décan est concerné.